Je ne sais pas si on aura suffisamment de chances de s'écouter, mais on va tenter, tendez l'oreille parce que là, il y a un problème avec ce téléphone-là, mais on va le résoudre d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne comprends pas comment vous avez un président national d'un parti politique qu'on appelle le RDPC, l'ancien président national, qui est illégitime depuis 2021. Le comité central du RDPC, illégitime depuis 2021. Le bureau politique, illégitime depuis 2021. Incapable d'organiser un congrès en vue de rétablir ou de réélire les nouveaux dirigeants, bien sûr, de ce parti politique, et qui s'évertue dans ce qu'on appelle exactement, on va dire, la violation des textes du propre parti politique en question. Il s'agit là, bien sûr, du parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À côté de ceci, quand même, je me demande comment un parti politique avec des responsables illégitimes peuvent tenter un coup de force à l'extrême nord, bien sûr, du Cameroun, où l'autorité administrative leur fait savoir, nous ne sommes pas partants pour la marche de 100 000 jeunes dont vous voulez initier, ou vous avez initié, organisé là-bas dans le Septentrion, mais quand même, le parti politique illégitime, donc les dirigeants sont illégitimes, se sont évertués à violer l'injonction de l'autorité administrative et organiser leur marche dans l'extrême nord, c'est-à-dire à Marois précisément. Ce qui est encore curieux, c'est que le même parti politique avec les dirigeants illégitimes écume les plateaux de radio et télévision. Et pour ce dimanche, quand même, il faut savoir qu'il y a deux faits majeurs. Le tout premier, c'est qu'ils estiment fondamentalement qu'ils ne comprennent pas l'intérêt pour certains de saluer la désertion de certains élus des partis politiques dits de l'opposition, notamment du SDF à l'ouest du Cameroun, et de rejoindre le MRC. Pour eux, ça ne sert à rien que le MRC ne pourra pas investir, du moins son dossier ne peut pas être retenu comme étant un dossier valide au sein du Conseil électoral et même du Conseil constitutionnel, tout simplement parce que les acteurs et même les communicants de ce parti politique avec des dirigeants illégitimes vous font savoir qu'il faut respecter la loi. Moi, je ne comprends pas. Comment toi, tu es illégitime dans tout ce que tu fais? Comment toi, c'est toi qui violes la loi partout, pour tout, en tout? Et c'est toi qui viens donner des leçons de légitimité, de respect de la loi. Je m'adresse ici à Yves Abama, que je lis depuis un petit moment sur la page, sur ma propre page, qui est en train de répondre, bien sûr, aux internautes ici. Et je pose donc une question à ce parti politique, le RDPC, avec ses dirigeants illégitimes. Que fait le député Edimo au sein du groupe parlementaire RDPC exactement à l'Assemblée nationale? Pourtant, il a déserté du SDF et il a rejoint le RDPC en tant que député de la nation. Alors, son mandat impératif qui n'est pas nul, enfin, son mandat impératif qui est nul en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Dans le RDPC, vous l'aviez accueilli. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas chassé dans le RDPC? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit, monsieur Edimo, vraiment, restez là-bas? Pire, vous nous dites justement que ce n'est pas parce qu'il est parti du SDF qu'il a perdu son siège au SDF. Mais comment vous comprenez ça? Il a pris la carte de membre du RDPC. Donc fondamentalement, il est désormais militant du RDPC. Et sa voix et son mandat en tant qu'élu de la nation, désormais, il plaide pour le RDPC. Je voudrais donc dire à ceux-là qui s'amusent à travestir la loi, que le peuple camerounais regarde ce pays. Si vous vous amusez, parce que tout ce que vous faites, c'est de rentrer dans les têtes des Camerounais pour les conforter, en disant, j'ai suivi un aujourd'hui, le député Bengono, qui dit la seule voie de recours que le MRC peut avoir, et Maurice Kamto, c'est justement d'aller chercher les 300 signatures. Parce qu'il raconte un tas de conneries, et on dira que non, on ne comprend pas. Mais non, le devoir administratif, machin, c'est des conneries en réalité. La loi est claire. Article 121 du Code électoral. Est candidat, alinéa 1, est candidat celui qui est investi par son parti politique. Le MRC
a investi Maurice Kamto comme son candidat. Alinéa 2, si vous souhaitez, recourir bien sûr à 300 signatures à condition de 30 par région. Les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale doivent justement recourir bien sûr à l'alinéa premier, c'est-à-dire avoir, à l'alinéa premier, hein, premièrement, être investi par un parti politique, premièrement. Deuxièmement, rechercher les 300 signatures. Parce que dans ce cas, il n'y a plus de candidats indépendants. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit concrètement? À condition que ceci soit donné par, les noms sont donnés. Il y a 10 000 conseillers municipaux au Cameroun. Il y a 10 000 conseillers municipaux au Cameroun. Pourquoi le RDPC croit qu'il est plus intelligent que tout le monde? Vous allez faire comment pour que les 10 000 conseillers municipaux du Cameroun fassent encore confiance au RDPC? Vous ferez comment? Je pose la question. Donc, le MRC avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le Cameroun seul a plus de 10 000 conseillers municipaux. Imaginez-vous donc que à l'ouest, seulement ceux qui se sont présentés aujourd'hui à l'ouest, qu'ils aient donné, ils finiront par être 30, ne vous en faites pas. Le nord arrive. Le nord arrive. Dans les jours qui suivent, je vous annonce que ce qui va se passer au nord, c'est une razzia des élus qui vont se rattacher au MRC. Le sud, chez Paul Biya même, le sud, ce sera une razzia de Camerounais au sud qui doivent se rattacher au MRC. À l'est. Mais vous vous amusez comment, les amis? Donc, travestir, mentir, manipuler ne marchera plus. Parce que nous, on doit toujours faire un effort, même si le son du téléphone n'est pas bon, d'être là pour dire la vérité aux Camerounais.